Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien malgré l'allocution pas très, on va dire, encourageante du Premier ministre. Aujourd'hui, on va s'occuper de ma Peugeot 206 comme toujours, mais cette fois-ci, on va essayer de la faire passer au 21e siècle. Comprenez par là qu'on va l'équiper de feux de jour clignotants, c'est-à-dire que comme les voitures modernes, au moment où on va mettre le clignotant, le feu de jour va s'éteindre et va laisser place tout simplement au clignotant. Pour ce faire, on va avoir besoin d'équipements spécifiques, à savoir ce système avec une LED qui comprend des LED blanches et des LED oranges pour les clignotants, équipé d'une résistance. La résistance, pour ceux qui ne comprennent pas à quoi elle peut servir, elle va tout simplement faire croire au circuit électrique que la consommation d'énergie est normale, parce que généralement quand vous montez des LED sur un circuit qui n'est pas prévu pour les LED, vous avez le phénomène standard où les clignotants s'affolent et font croire en fait que vous avez une ampoule de grillé, alors que c'est pas le cas. Le kit, je l'ai acheté sur AliExpress. Alors je sais que, et bon, ça date d'il y a plus d'1 an. La Chine n'a pas trop la cote suite à ce qui se passe en ce moment. Les délais vont être colossaux puisque déjà il faut compter 1 mois en temps normal. Donc je vous remettrai tous les liens de cet article que j'ai acheté sur AliExpress au bas de l'article attenant cette vidéo. Mais si jamais vous trouvez des alternatives à ce kit là sur eBay ou sur d'autres sites marchands, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires et à ce moment là je mettrai à jour mon article. Au niveau branchement, rien de bien compliqué en soi, le plus compliqué c'est de savoir à quoi correspondent les couleurs puisque vous allez avoir une couleur spécifique au feu de jour, l'autre au clignotant et enfin à l'alimentation de la résistance. Le plus simple pour ne pas s'embrouiller les pinceaux, c'est de commencer par l'ampoule d'origine. Vous venez faire un quart de tour, vous la retirez. Vous conservez bien évidemment l'arrivée d'origine du faisceau électrique avec le connecteur qui d'origine alimente le clignotant. Vous venez cette fois-ci y greffer le culot du kit feu de jour clignotant. Petite explication. 1. On enlève l'ampoule d'origine de son support. 2. On met le culot du kit LED feu de jour à la place de l'ampoule. 3. Le culot est désormais hors du phare. 4. On fixe dans le phare la LED feu de jour clignotant. Comme vous pouvez constater, moi j'étais obligé de mettre du scotch parce que je ne sais pas si c'est mes embouts qui sont usés ou si c'est les culots d'AliExpress qui sont mal usinés. Bon, j'ai ma petite idée, mais toujours est-il qu'avec les vibrations, ça s'enlevait. Donc j'ai été obligé de mettre du scotch. Après, vous planquez tout ça comme je fais là, derrière le pare-choc. Ensuite, dans le kit, vous avez également un petit connecteur qui va tout simplement venir s'en ficher dans la prise qui est prévue à cet effet. Le connecteur dispose de 3 fils, 2 blancs et 1 rouge. Chaque fil blanc vient se souder sur le fil blanc d'une ampoule. Le fil rouge se soude sur l'arrivée du plus après contact. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Ça, c'est toute la partie alimentation, puisque ce qu'il faut savoir grosso modo, en simplifiant au maximum, les warnings doivent être alimentés en permanence, qui est le contact ou pas. En revanche, les feux de jour, eux, n'ont pas nécessité, et surtout c'est très con, de les laisser alimenter en permanence, puisque vous allez vider la batterie. Donc ce qu'il faut faire, et le plus compliqué sur cette voiture je trouve, c'est de trouver un plus après contact, puisque je ne sais pas si c'est nous qui sommes mauvais, dites-moi dans les commentaires si vous savez où il y a un plus après contact, mais toujours est-il qu'on a fait tout le compartiment moteur, on n'a pas trouvé de plus après contact, donc on s'est repiqué tout simplement sur le plus après contact de l'autoradio. Pour ceux qui se poseraient la question, qu'est-ce qui se passe au moment où je vais mettre mes feux de route la nuit? Les feux de jour ne vont pas s'éteindre, tout simplement parce qu'il faudrait monter cette fois-ci un relais, c'est beaucoup plus compliqué et je ne sais pas le faire. Si vous savez le faire, encore une fois dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait. Mais toujours est-il que, pas de panique, l'intensité des LED de feu de jour ne sont pas non plus très importantes et du coup ne vont pas risquer d'éblouir la voiture en face. Nous voici maintenant dans l'habitacle. Alors comme vous avez pu constater, j'ai traversé le compartiment moteur. Le câble rouge s'est transformé en câble marron, puis maintenant s'est transformé en câble tout simplement bleu. La raison est toute simple, c'est que je n'avais pas assez de longueur de câble et je n'avais que des bouts de câble, donc on a fait comme on a pu. Mais si vous avez un câble suffisamment long qui part du compartiment moteur jusqu'au plus après contact dans l'autoradio, vous avez besoin que d'un seul câble et c'est pour cette raison qu'il y a une multitude de couleurs sur cette vidéo. Pour accéder au poste maintenant, rien de bien compliqué, on prend ses bras, on tire en arrière et c'est enlevé. Ici, on a 2 vis Torx à enlever. Une fois que c'est fait, vous venez retirer tout ce qui est présent sur la façade de votre autoradio. Alors le mien vient directement quand on tire tout, mais certains auront besoin de clés spécifiques pour l'enlever. Ensuite, je viens tirer vers l'arrière, tac. Je déclipse dessous. Je tire.
Et voilà, c'est enlevé. Maintenant, je ne sais pas si vous y voyez bien parce que c'est assez compliqué à filmer. J'ai mon câble bleu qui arrive du coup du compartiment moteur, qui se repique ici sur une fiche, qui repart en fiche jaune et repart en fiche rouge, tout simplement pour s'alimenter sur le plus après contact de l'autoradio. Nouvelle petite explication, il faut dédoubler le câble d'arrivée jaune qui va alimenter à la fois notre câble venant du compartiment moteur, bleu, plus alimenter l'autoradio, rouge. Enfin, pour la finition, il suffit de venir faire courir son petit câble ici, tout le long de la réglette en plastique. Vous y mettez des serflex et c'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour être notifié des futures mises en ligne de vidéos sur la chaîne YouTube. Je lance, sait-on jamais, une bouteille à la mer. Si jamais Anthony Perrier de la chaîne PDLV sur YouTube également passe par ici, je tiens à le remercier infiniment puisque c'est lui qui m'avait donné toutes les références de ce kit et également qui m'a épaulé pour le branchement. Puisque bien évidemment, quand vous recevez cela chez vous, il n'y a pas de notice de montage. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.